Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Donc, je vais vous présenter la première expérience de traction de ma caravane. Alors déjà je vous présente la caravane. Il s'agit d'une Eriba Familia de 1990. C'est une petite caravane qui a 35 ans. Elle pèse 650 kg en tout à la charge. Donc je tractais cette caravane avant avec un véhicule diesel. Jusqu'à 2024 j'avais une Toyota Corolla Verso diesel 2 litres de 136 chevaux. Ça se passait très bien, la voiture avait un petit peu d'âge et maintenant j'ai décidé de changer de véhicule et cette expérience va être faite avec une Tesla Model Y. Donc le nouveau véhicule est une Tesla Model Y, donc c'est une Model Y propulsion grande autonomie. La capacité de la batterie est de l'ordre de 80 kWh. L'autonomie donnée en WLTP par le constructeur est de 600 km. On sait que la norme WLTP est un petit peu optimiste. En réalité, le véhicule a en conduite mixte, voie rapide, autoroute, ville et routes secondaires de 500 km. Et on a une première expérience par 2 voyages en Italie en ce début d'année 2025, où l'autonomie sur autoroute, alors avec pas tout le temps à fond sur autoroute, est de l'ordre de 400 km si on utilise 100% de la batterie. Donc on va voir la capacité de cette voiture à nous emmener pas très loin. On va aller dans la région voisine, nous sommes ici en Lorraine, et on va aller dans la région voisine chez nos amis alsaciens, des gens que nous apprécions autant qu'ils apprécient notre région. Bon, je viens d'atteler la caravane, donc on voit ici, j'ai été obligé de mettre un adaptateur de prise puisque mon ancienne caravane est équipée dans une prise 7 broches. Et les véhicules modernes ont une prise 13 broches. J'avais un petit doute sur l'efficacité de l'adaptateur, notamment la mise en œuvre et la qualité du contact, ça fonctionne très bien. Ici on a le câble de sécurité. La roue jockey est relevée, donc dans certaines caravanes on les enlève. Mais là j'ai jamais eu de contact, j'ai un petit tendeur en plus qui évite que les vibrations ne desserrent ça. Le frein à main est retiré, le timon a été graissé, la caravane est prête à rouler. Allez, on va rouler. C'est parti. Donc j'ai mis le camping de Molsheim en Alsace sur le GPS. Je vais réinitialiser le trajet pour avoir la consommation uniquement qui concerne ce trajet. Réinitialiser. Et ben, on y va. Bon, ça fait 35 km qu'on roule, tout se passe bien. Donc la voiture tracte bien, elle bouge pas beaucoup. Bon, elle a une capacité de traction de 1600 kg. Pour une petite caravane, c'est largement suffisant. J'ai roulé au régulateur à 85 km/h. Habituellement, je roule entre 80 et 90 avec ma caravane. Et la consommation moyenne est de 25,8 kWh au 100. Ouais, on va voir un peu plus loin. On va franchir un col des Vosges. On va voir ce que ça donne en arrivant en Alsace. Bon, on est bien arrivé, on a consommé 23,2 kWh au 100, ça s'est très bien passé, très bonne régénération en descendant le col du Hans, entre les Vosges et l'Alsace. Maintenant il ne reste plus qu'à décrocher. Enlever la prise, le câble de sécurité, l'antivol, on a bien profité de notre séjour, la caravane est accrochée. Bon, on n'a pas eu l'occasion de charger avec la caravane attelée. On a été voir deux superchargeurs, il y en a un au nord de Strasbourg. C'était extrêmement chargé, je pense qu'on aurait eu du mal de venir avec la caravane pour charger. Et en se promenant en Allemagne, en revenant, on s'est rechargé avant de revenir au camping.
un chargeur à Oswald, au sud de Strasbourg, toujours sans caravane. Ça sera une prochaine expérience. Là, on rentre à la maison à Lunéville. On a passé quelques jours au camping de Molsheim, c'était très sympathique. On a visité des villages alsaciens, des villes et villages en Allemagne. Alors on n'a pas chargé avec la caravane, on a chargé uniquement en se promenant. On est quand même allé voir deux superchargeurs, un superchargeur au nord de Strasbourg. C'était vendredi, il y avait une énorme affluence. Je pense que ça aurait été très compliqué de charger avec la caravane. On aurait eu des problèmes pour manœuvrer, pour trouver une place sans décrocher la caravane. Et on a rechargé hier soir, avant de retourner au camping, un chargeur à Oswald, au sud de Strasbourg. Et là, on aurait pu recharger avec la caravane, mais il aurait fallu dételer. Il y avait assez de place derrière un hôtel. Donc cette expérience de charge avec caravane, ça sera pour une prochaine fois. Hein, on rentre à Lunéville. On vient d'arriver à la maison, donc on a dételé, la caravane est posée à côté. On va observer la consommation. Donc là, pour le trajet A, on vient de faire 105,5 km. On a consommé 24,7 kWh, ce qui nous fait 23,4 kWh au 100. Donc j'espère que cette vidéo sera utile à ceux qui ont envie de se lancer dans la traction de caravane avec un véhicule électrique. C'est relativement efficace. Là, on peut juger qu'on peut dépasser légèrement les 300 km si on consomme 100% de la batterie, ce qui est plutôt rare. Et la caravane est quand même relativement petite puisqu'elle est profilée, elle fait 650 kg. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je ferai certainement une vidéo plus grande d'un périple cet été, notamment avec de la charge avec la caravane à un superchargeur. Si ça vous a intéressé et que vous souhaitez acheter une Tesla, mon lien de parrainage vous permettra d'avoir certains avantages dans la description de cette vidéo.